Comment faire la différence devant ton banquier? Comment dégoter le financement rêvé, le 110%, le sans apport et le différé. Dans cette vidéo, nous allons voir comment inverser la tendance et faire en sorte que ce ne soit plus toi qui vende ton projet face au banquier, mais plutôt que ce soit le banquier qui veuille absolument que tu sois son client. Let's go! Futur Immo entier, bonjour. Le premier point, je sais que ça pourrait en choquer plus d'un, ça pourrait faire polémique, mais c'est réellement une technique qui fonctionne. La RP, la résidence principale, faire financer ton premier projet, tes premiers projets en résidence principale. J'entends quoi par là? Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de facilité à faire financer une RP qu'une résidence locative. C'est dans les mœurs, ça. C'est dans les mœurs, c'est dans les mœurs. Pourquoi? Parce que dans les mœurs françaises, tu dois obligatoirement avoir ta résidence principale comme premier investissement et ensuite 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, commencer le locatif. Mais si tu veux devenir indépendant financièrement, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, tu peux y jouer. Alors, tu vas présenter ton dossier. Bien sûr, si c'est un immeuble de 15 appartements, tu vas pas pouvoir le faire. Mais si c'est un immeuble de 3 appartements, par exemple, eh bien, prendre un des 3 appartements, le passer en résidence principale et faire comprendre la puissance des 2 autres appartements qui vont autofinancer ton prêt. Et tu peux même avoir un petit excédent supplémentaire si tu fais très bien les choses. Exactement. Par exemple, un autre exemple, si tu veux faire de la colocation, tu as un appartement de 4 chambres, eh ben, au lieu de le faire passer en colocation, quelque chose qui pourrait faire très peur et mettre en insécurité le banquier, surtout au vu de la période actuelle, c'est certain, eh bien, fais-le passer en résidence principale. Tu verras, tu auras limite aucun refus si tu suis les 4 autres points derrière. Mais la résidence principale, c'est très important. La question qui nous revient souvent quand on dit ça, c'est est-ce qu'il y a des risques? Je vais te poser une question, moi. Est-ce que si tu as un changement de vie radical, par exemple, tu es muté à l'autre bout de la France, alors que tu viens de signer ton acte authentique, est-ce que le banquier va récupérer ton bien? Non. Tu peux très bien le passer en locatif ou alors le revendre, etc. Tu peux le revendre, le passer en locatif et là, tu auras juste une assurance PNO, propriétaire non occupant, à souscrire. Et bien, c'est exactement la même chose. Tu peux très bien faire passer ton dossier, signer une offre de prêt pour une résidence principale et derrière expliquer au banquier que tu as un changement de vision, tu as un changement de vie familiale, peu importe, de toute façon tu n'auras même pas besoin de te justifier, tu auras juste à souscrire à une assurance PNO et passer ton dossier, ton bien en locatif. Le deuxième point, ce sera le fait d'avoir un dossier bancaire en béton. Et nous, on le découpe en 5 sous-catégories. C'est très important d'arriver devant le banquier avec des armes, de ne pas arriver avec 3 feuilles volantes et de présenter rapidement le projet. Non. Le premier point, déjà une présentation pour le banquier, ça montre qu'on s'est impliqué, qu'on a mis de l'énergie pour lui, pour que ce soit agréable pour lui de travailler sur le support et un support pour toi, pour que vous puissiez suivre ensemble tout au long de la présentation. Le premier point, c'est la présentation, ton identité. Très important que sur une feuille, sur une page, il puisse rapidement survoler qui tu es, quelle est ta situation et qu'est-ce que tu fais. Deuxième chose, on sera sur toute la partie revenus. Qu'est-ce que tu gagnes, les fiches de salaire, etc. Le troisième point, les 3 dernières fiches de salaire pour être plus précis. Ouais, on sera sur l'endettement. Troisième point, l'endettement, est-ce que tu es déjà propriétaire d'un bien, 2 biens, 3 biens? Ça, il va falloir Est-ce que tu as un crédit conso, crédit revolving? Les offres de prêt, il faut lui mettre les tableaux d'amortissement, etc. Le quatrième point, on va parler un peu de trucs au vert quand même, le patrimoine, l'argent que tu as de côté, etc. Donc tout ce qui va peser en ta faveur. Et bien entendu, c'est sur ça que tu vas fortement appuyer. Petit tips d'ailleurs, moi à mes débuts, j'avais pas forcément d'expérience. J'étais heureux et fier de montrer que j'avais investi en crypto-monnaie. Grosse erreur. Donc si tu as investi un peu d'argent en crypto-monnaie, n'en parle même pas, mets-le dans l'ombre. Fais comme si ça n'existait pas. On va y revenir juste après. Et enfin, la dernière catégorie, la 5e qui est la plus importante, c'est le projet. Et là, sur le projet, tu dois y mettre énormément d'informations. Un avis de valeur locative, une estimation de valeur foncière actuelle pour montrer que tu achètes en dessous du prix du marché, une estimation de valeur foncière après rénovation pour montrer que tu as une super plus-value à faire, même s'il y a peut-être un budget plus ou moins conséquent en travaux. C'est très important de donner un maximum d'informations pour qu'ils se disent qu'il y a le moins de risques possible en te suivant. Voilà pour le deuxième point. La clarté, c'est vraiment important. N'oubliez pas la feuille volante sur un A4. Toute votre situation personnelle et professionnelle une intro, doit tenir. Développement, conclusion en une page.
Voilà. simplement. Le troisième point, eh ben, ça va en découler. L'objectif, c'est que vous laissez un peu parler le banquier, mais que vous montrez votre certitude, la certitude que vous avez au projet. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à prendre la main sur le rendez-vous. Ne le laissez pas vous poser une tonne de questions et puis vous répondez de votre côté. Non, Inverser la tendance. inverser les risques. Inverser les risques pour tout simplement faire en sorte que c'est lui qui ait plus envie de vous avoir en tant que client que vous de venir chez lui. Donc, n'hésitez pas à prendre la main sur le rendez-vous, à montrer que vous avez une certaine expertise sur le domaine de l'immobilier, à lui faire comprendre indirectement et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Une phrase qu'on dit tout le temps, il faut être convaincu pour être convaincant. Et devant le banquier, c'est la même chose. Soyez déjà convaincu de votre présentation, de votre projet, de vos finances, etc. pour aller chercher une validation de votre banquier. C'est très important. Après, pour faire une petite aparté, vous pouvez avoir le meilleur dossier du monde, la meilleure présentation, répondre à toutes les objections. N'oubliez pas que vous avez un humain en face de vous. Et pour vous donner un petit conseil par rapport à ça, multipliez les rendez-vous et ne vous arrêtez jamais jusqu'à temps. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien un oui verbal. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, jusqu'à temps que vous n'avez pas d'accord de principe, continuez. Parce que comme vous le savez, sur un compromis, vous avez une date butoir de recherche de financement et ça va très vite. Au niveau de la présentation, c'est très important de démarrer gros, de venir affiner pour vraiment affirmer ton professionnalisme. Ce qu'on dit tout le temps dans les chiffres avec Thibaut, c'est de parler en brut. En plus de ça, petite astuce, tes chiffres plus gros paraîtront, plus gros. Ça, c'est important. Donc, tu vas chercher le brut, tu vas chercher le net et puis ensuite le net. Mais tu verras que ton banquier, lui, va se calquer sur ton brut. Et très souvent, par exemple, pour les revenus locatifs, il va venir pondérer un certain pourcentage. En France, on est à peu près en moyenne à 30% de pondération. Donc, sur les revenus locatifs, pourquoi il va faire ça ? Tout simplement pour se couvrir des imprévus. Vacances locatives, menus travaux, réparation, dégradation, etc. Donc, et automatiquement, dans ces 30%, tout ça est déduit. En même temps, 30% de tes revenus locatifs annuels, bon, bah voilà, on a de quoi te passer du brut au net selon le banquier. Donc c'est pour ça que c'est très important de tout de suite démarrer en brut, de rester pas mal de temps sur le brut et d'affiner à certains moments, tu vois là, de mettre des petites passes clés dans l'intervalle, là si on fait un petit parallèle avec le foot, pour montrer que oui, tu as quand même conscience de toute la partie fiscalité. D'ailleurs, le choix de la fiscalité a bien été fait et qu'en net, ça donnera tant, en net, ça donnera tant sur autant de durée. C'est très, très important. Ça a vraiment montré ton expert. Et ça va encore une fois en découler sur le cinquième point, parce que tout se relie. Eh bien, le cinquième point, c'est ta présentation. J'ai parlé de certitude tout à l'heure. Eh bien, ta prestance. Comment tu vas présenter ton projet, c'est très important. Fais en sorte d'anticiper chaque objection. Mets tes qualités en lumière plutôt et mets tes points négatifs dans l'ombre. C'est toi qui dois mener ton rendez-vous. Et une bonne attitude vient avec une bonne tenue. Je te demande pas de venir en costume, mais un costard, cravate, 3 pièces, c'est pas forcément obligatoire. Effectivement. Un petit chino, un polo, une petite mallette pour montrer ton professionnalisme. Ça non, c'est très bien. Celui de mettre un petit polo quand même plutôt qu'un t-shirt. Un petit t-shirt, ça va quand même. Ça va quand même. Bon, okay. Donc oui. Ce qu'on peut leur dire également, c'est de s'entraîner au préalable avec vos proches. En plus de ça, vous les connaissez. Donc si c'est totalement pourri ce que vous faites, je pense qu'ils vont vous le dire. Et au moins, vous pourrez progresser. Donc faites des rendez-vous à blanc comme des examens blancs auprès de vos amis, auprès de votre soeur, de votre frère, de votre mère, votre père, votre conjoint, votre femme, peu importe. Nous, c'est ce qu'on ça va vraiment vous aider. C'est ce qu'on fait, c'est des petits ateliers qu'on fait avec nos participants. C'est ça. D'ailleurs, Kelly qui a dégoté son dernier financement, là, juste pour vous dire que malgré le Covid, malgré la conjoncture actuelle, ça reste possible. Ça nous a même étonné, pour être transparent avec vous, un projet à 440 000 €. Elle est maître d'œuvre. Elle est allée chercher du 25 ans à 110, non pas 110%, elle a quand même dû mettre 5 000 € d'apport. 5 000 € d'apport sur un projet à 440 000, c'est exceptionnel, c'est énorme. Donc voilà, d'ailleurs je félicite encore Kelly dans cette vidéo, ça nous a fait plaisir, ça nous clairement. Et bref, pourquoi je disais ça? Tout simplement parce que suite à l'entraînement, on a pu anticiper toutes les objections du banquier et lui apporter cette facilité de présenter son dossier. Question-réponse. Exactement. C'est du tac au tac. Donc, en tout cas, on espère que ces 5 points vont te permettre, toi aussi, de dégoter ton financement. Décortique point par point, mets en application, encore une fois, c'est important. Et puis, si tu ne fais toujours pas partie de notre communauté sur Instagram, je t'invite à nous rejoindre. On a plus de 650 publications avec de la valeur gratuite. De la valeur. Il n'y a pas de lifestyle, pas de belle voiture, pas
pas de voyage, non, vraiment de la valeur. C'était le but de cette communauté. J'ai créé ça pour la simple et bonne raison que je me sentais seul, moi à la base. Et donc, pour me différencier des autres personnes, des autres confrères, ils font la même chose avec du voyage, des belles voitures. Et bien, j'ai axé tout sur la valeur. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur le compte Instagram. C'est une réelle source de valeur. Et si tu veux récupérer encore plus de valeur, eh bien écoute, tu peux nous rejoindre. On aime bien ce mot valeur quand même. Ouais, mais c'est important pour nous. Je pense que ça nous définit. Eh bien, si tu veux nous rejoindre, on organise très prochainement un séminaire virtuel et tu retrouveras tous les liens en description afin de nous rejoindre et de récupérer un maximum de contenu que tu vas pouvoir Et un réel plan appliquer. d'action. Un réel plan Tu vas d'action. pouvoir appliquer dans ta carrière C'est d'investisseur, ça. que tu sois ta première opération ou ta 50e opération. Dans tous les cas, ça te servira. Futur Immo entier. Futur Immo entier. Excellente fin de journée. On se À retrouve très à la bientôt. prochaine vidéo. Salut à toi.